Boker Tov à tous. On dit Tsaakat Haddal, le cri du démuni, Takshiv, tu écoutes, Vetoshia et tu sauves. Donc on a vu qu'il y a le Ani, celui qui est pauvre, et il y a le Dal, celui qui est démuni. Alors quelle est la différence entre l'un et l'autre? C'est que le Ani, il est pauvre dans n'importe quelle situation. Peu importe ce qui lui arrive, il se sent pauvre. Ça veut dire que peut-être même qu'il a une maison, peut-être qu'il a à manger, peut-être qu'il a à boire, peut-être qu'il peut payer son loyer, mais il se sent pauvre à l'intérieur de lui. Le Dal, c'est celui que, même s'il n'a pas envie de se sentir pauvre, il n'a pas de maison, il n'a pas d'eau, il n'a pas à manger. Donc le Dal, quand il a vraiment rien, c'est qu'il a même plus de larmes pour pleurer. Et la seule chose qui lui reste, c'est un cri. Quand on dit Tsaakat, c'est donc le cri du démuni. Akadosh Baruch Hu, comme on l'a expliqué, il veut communiquer avec nous de toutes les manières possibles et inimaginables. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, tu ne veux pas communiquer avec nous que dans la joie et dans les rires? Est-ce que tu n'es pas un Dieu qui aime la joie et le bonheur? Ce qu'il essaye de nous dire Akadosh Baruch Hu, c'est que un juif, dans n'importe quelle situation, il doit être en contrôle de lui-même. Et ça veut dire que tu sois pauvre, que tu sois démuni, que tu sois heureux, que tu sois triste, que tu sois joyeux, peu importe dans quel état d'esprit tu te trouves, il faut que tu saches que Dieu, il est là et que Dieu, il t'écoute. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de différentes... Il y a des synonymes, on a l'impression que des fois, il y a des répétitions, mais ce n'est pas des répétitions, parce qu'une personne qui va crier de douleur, une personne qui va pleurer de douleur, une personne qui va gémir, elle ressent encore autre chose. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, quand il nous met dans ce monde, il veut qu'on ressente tout. Il veut qu'on ressente la joie extrême et la tristesse extrême. Il veut qu'on ressente le rire extrême et le pleur extrême. Pourquoi? Parce que on a besoin de tout sentir pour exister et pour comprendre où est Akadosh Baruch Hu. Et quand on passe par tous ces endroits-là et qu'on a la garantie que Dieu il nous écoute, notre neshama elle est apaisée. Tant que, par exemple, quand on va manger, tant qu'on n'est pas arrivé à satiété, on va toujours avoir faim. Notre corps, il a faim de sensations, il a faim d'émotions, il a faim de sentiments. Donc Akadosh Baruch Hu, il emmène dans les endroits les plus extrêmes qu'il peut y avoir pour qu'il ait goûté à tout, et qu'une fois que tu as goûté à tout, que ce soit le mal ou que ce soit le bien, tu te rendes compte que Akadosh Baruch Hu, non seulement qu'il t'écoute, mais il te lâchera jamais. Bonne journée à tous.